S'il y avait bien un événement que ne pas rater, c'était bien celui-là. Le 27 et 28 mars avait lieu le premier salon du bâtisseur en Martinique. Et si tu n'étais pas là, t'inquiète, je te fais un récapitulatif. Générique. Eh ben, bel bonjour tout le monde. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte du premier salon du bâtisseur qui a eu lieu ce 27 et 28. Donc, on va aller à l'encontre des stands, à l'encontre de tout le monde. On va essayer de faire quelques interviews. Et donc voilà, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Dès l'entrée, tu sens que c'est pas un petit salon de quartier. C'est grand, c'est propre. Et surtout, tu sens que l'organisation a été juste exceptionnelle. Tout est bien pensé, bien placé. Il y a de l'énergie. Tu sais que tu vas vivre un moment unique. Moi, la première chose qui m'a frappé, c'est les stands. Certains étaient juste magnifiques. Tu avais l'impression de rentrer dans un showroom à chaque allée. Du soin de la présentation des produits qu'on voit pas tous les jours, de l'innovation locale. Ça fait plaisir. Mon ressenti honnête, j'ai senti que le bâtiment martiniquais, c'était plus ce que c'était il y a 10 ans. Ça se professionnalise, ça innove et ça se voit. Alors, je suis avec Monsieur Pied aujourd'hui, l'organisateur du premier salon du bâtisseur. Donc, parle-nous de ton salon, s'il te plaît. Oui, mais bonjour. Le salon de bâtisseurs, c'est la première édition qui, pendant 2 jours, donc vendredi et samedi, aujourd'hui, 27 et 28 mars, se déroule à Carrère-aux-Lamentins, à l'hippodrome. Nous avons réuni une 60aine de professionnels dans tous les secteurs des métiers de la construction, pur et dur, c'est-à-dire la construction des ponts, des routes, des bâtiments publics, des bâtiments normaux, j'ai envie de dire. L'occasion pendant ces 2 jours pour les jeunes, pour ceux à la recherche d'un emploi, de venir, de poser des questions, de se renseigner, de savoir ce qui se passe dans ces secteurs d'activité, de se former, de s'informer, puisque nous avions une 30aine de conférences sur ces 2 jours, de participer à des concours de manipulation d'engins. Donc, vous aviez des pelles, des mini-pelles, des tractopelles avec nos différents partenaires, de participer à un job stage dating où vous aviez une 30aine d'entreprises présentes avec des postes à pourvoir, des stages à pourvoir. Et grâce aux missions locales à France Travail, nous avons pu réunir environ 200 ou 300 jeunes nous n'avons pas encore eu les retours, mais qui ont dans tous les cas trouvé des chaussures à leurs pieds, comme on dit, sans jeu de mots. Il y a aussi toujours un concours de charpente, bois et de béton, où des jeunes des écoles CFA BTP, Greta, enfin, et des écoles de formation dans ces secteurs doivent monter des murs et un kiosque en bois avec des tôles grâce à nos partenaires, je le dis, mais Biométal et Vivre en Bois, Biométal, Trefima, Vivre en Bois. Et puis, pour les concours de conducteurs d'engins, avec à la clé 2 billets d'avion à gagner grâce à notre partenaire Air France. Donc, et puis c'est un grand rassemblement des professionnels du BTP qui sont là. D'accord, ils sont concurrents, mais ils sont avant toute chose des hommes et des femmes d'une même filière. Écoute, je suis très content pour les organisateurs, qu'il s'agisse de Philippe Pied, de Jean-Yves Bonheur et de tous ceux qui y ont contribué. En fait, ce que je trouve assez génial pour eux, c'est déjà le niveau de fréquentation et puis la qualité des interventions que j'ai pu voir ce matin et la diversité des stands. Je trouve que le salon est très bien aménagé. Je ne suis présent qu'aujourd'hui, mais hier vendredi, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de monde également. Donc voilà, faisant partie de l'écosystème du BTP, je ne peux que souhaiter que ce genre d'initiative puisse se répéter et puis puisse nous permettre de trouver les solutions et de mieux travailler ensemble, puisqu'on sait que le BTP, c'est l'un des piliers en fait de toute organisation, de toute société. Donc en Martinique, on sait qu'on est un peu en difficulté, mais en tout cas cette manifestation, j'ai vraiment l'impression qu'elle est réussie et que c'est un avis général. Donc sur ce point, je ne peux que féliciter les organisateurs et puis espérer qu'il y en ait d'autres.
Alors, le salon correspond aux attentes du secteur, c'est-à-dire que ce salon a été créé parce que le BTP souffre d'un manque d'attractivité. Donc, il fallait montrer aux jeunes, aux générations à venir que c'est un secteur qui attire, qui maintenant on parle d'ordinateur, on parle de BIM, on parle de numérique. Leur montrer que c'est tout ça, c'est plus forcément être sous le soleil, des métiers pénibles. Vous avez des exosquelettes, vous avez plein de choses intéressantes. Bah écoute, c'est une manifestation qu'on avait souhaitée, ouverte et qui a tenu pour nous ses promesses. On a vu beaucoup d'exposants très très heureux d'avoir pu, je dirais comme ça, reconnecter un peu le secteur. On a entendu beaucoup ces mots-là. Il y a eu beaucoup aussi de visiteurs non professionnels. Et puis surtout les scolaires, c'était un de nos objectifs. Donc la journée d'hier a été de ce point de vue assez remarquable avec beaucoup de jeunes. En tout cas, on espère qu'on a commencé à faire le travail et en tout cas on le poursuivra. Alors, je n'ai pas encore les retours précis qu'on aura dès la semaine prochaine, après un dimanche où il faudra peut-être se reposer et encore. Mais en tout état de cause, ce que je peux dire, c'est que nous avons eu plus de 600 élèves qui sont venus hier avec leurs écoles de partout en Martinique, en partenariat avec l'Éducation nationale. Qu'aujourd'hui, nous en avons une bonne partie qui sont venus tout simplement avec leurs parents, d'autres qui sont revenus avec leurs parents. Et ce que je vois lorsqu'on se promène sur les stands, en tout cas depuis ce matin, il y a toujours 2-3 personnes sur chacun des stands en train de poser des questions, en train de voir, de regarder ce qui se passe, de voilà quoi. Alors, si je devais résumer le salon du bâtisseur en toute honnêteté, les stands magnifiques, certains m'ont vraiment surpris. Les différentes conférences, très enrichissantes, du vrai contenu diversifié, pas du vent. Et sans compter les bons moments passés sur le salon avec mes confrères. Est-ce que j'attends la deuxième édition du salon des bâtisseurs avec impatience? Évidemment que oui. Voilà, merci d'avoir regardé l'épisode 6 de Décoffrage. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Tchuss!